Voilà. Bonsoir mes chers compatriotes. Hello et la diaspora africaine. Aujourd'hui, mardi 31 mars 2026. Voilà. Nous allons faire un live. J'aimerais vraiment que vous me taguez tous les blogueurs du CNRD. J'aimerais vraiment tous les soutiens du CNRD qu'ils viennent. On va parler de notre pays. La Guinée a besoin de nous. Chers compatriotes, dès que vous arrivez, partagez le live au maximum. J'aimerais vraiment que vous me partagiez ce live et que vous mettez les cœurs. Je demande de taguer les soutiens du GMD, les blogueurs du GMD, mais pas pour venir ici se bagarrer ou bien s'insulter. Non. Je vous invite à venir pour qu'on puisse parler de notre pays. C'est pour qu'on parle de la Guinée. J'ai des choses à vous dire. Je ne veux pas qu'on parle d'un individu. La Guinée nous appartient tous. À un moment donné, il faut que les Guinéens soient réfléchis. Il faut que nous soyons vraiment de citoyens, de bons citoyens. Merci à tous ceux qui vont partager, à tous ceux qui vont mettre les cœurs. Vraiment, je vous demande vraiment de me partager ce live. Ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. C'est pour notre pays. Donc, vraiment, je vais essayer de voir si je peux partager aussi. Pour qu'on puisse aller vite, mes chers compatriotes. Je vous en prie, partagez. Partagez parce que vous n'êtes pas en train de partager là. Hein? Partagez s'il vous plaît. D'habitude, moi, je n'insiste pas. Je viens, je vous dis, et puis je m'en vais. Mais là, je vous demande de partager s'il vous plaît. Parce que je veux vraiment qu'on puisse... qu'on tague les blogueurs du GMD. Les blogueurs du GMD, s'il vous plaît. Ouais. Merci à tous. Merci de mettre les cœurs, s'il vous plaît. Merci de mettre les cœurs. On ne va pas parler d'un individu là. On va parler de notre pays. S'il vous plaît. Je vais lire aussi pour nous ici. Voilà, une tribune de Kaba, le guide guinéen. Je vais lire la tribune de Kaba, le guide guinéen, avant de commencer. Avant de parler aux blogueurs du CNRD, je vais lire la tribune de Kaba, le Guinéen. Bien sûr, qui a demandé pardon aux militants de l'UFDG. Donc, je ne sais pas qui m'appelle là.
Je suis en live. Voilà. Voilà. On va commencer. On va commencer, mes chers compatriotes. J'ai une tribune qui s'appelle Kaba, le guide guinéen, qui a parlé de Cellou Dalein Diallo. Et j'aimerais lire ça pour mes abonnés et pour les Guinéens, les bons Guinéens, pour que tout le monde sache que vraiment le moment est venu pour qu'on puisse maintenant parler des bonnes choses pour notre pays. Arrêtez de parler d'un individu. Le pays n'appartient pas à Mamadi Doumbouya et son clan. La Guinée nous appartient tous. Si ce pays est foutu, c'est foutu pour nous tous. Donc, voilà. Cellou Dalein Diallo. Il dit « L'Éternel incompris. Ce matin, je me dois de rendre hommage à un homme dont l'ascension a souvent été perçue comme une menace par ceux qui, conscients de leur propre faiblesse, ont tout mis en œuvre pour l'empêcher de briller. Cellou Dalein Diallo, cet homme que certains n'ont cessé de critiquer, cet homme qui pourtant a toujours agi dans l'intérêt du peuple guinéen, les critiques et les détracteurs sont légion, mais il faut comprendre que derrière chaque attaque, il y a une crainte profonde, celle de voir un homme capable de démasquer les failles d'un système en place qui préfère rester dans la stagnation plutôt que de se libérer, que de se réformer. Très bien dit. Le système aussi archaïque qu'il soit a tout fait pour l'empêcher d'atteindre les plus hautes fonctions, car sa réussite mettrait en lumière l'incapacité de ceux qui sont là par pur opportunisme. Ça fait pitié, mes chers compatriotes. Partagez maximum le live. Mais malgré tout, Cellou Dalein a persévéré parce qu'il a un rêve. Celui de voir la Guinée enfin se développer, de voir son peuple se libérer des chaînes de l'ignorance et de la pauvreté. Ça, c'est la pure vérité. À ceux qui l'ont mal jugé, je présente mes excuses sincères, tout comme à ces militants dévoués qui, malgré les vents contraires, continuent à se battre pour l'avenir meilleur. Tiens mon pardon. Cellou Dalein Diallo n'est pas qu'un homme politique. Il est symbole d'un espoir réel pour notre nation. Vous devez savoir que la personne qui écrit ça, c'est une personne qui avait une divorce idéologique avec Cellou Dalein Diallo. Mais là, il est en train de lui-même reconnaître que cet homme n'est pas seulement un homme politique, mais il est le symbole d'un espoir réel pour une nation, pour notre nation. C'est fabuleux, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment bien, c'est vraiment juste, c'est vraiment noble. Il est temps de mettre de côté les préjugés et de reconnaître
les actions qu'il menait, les actions qu'il a menées pour l'améliorer, pour améliorer la vie de millions de Guinéens. Il dit, il est temps de mettre de côté les préjugés et de reconnaître les actions qu'il a menées pour améliorer la vie de millions de Guinéens. Moi, je pense que ça, c'est un bon Guinéen qui a dit ça. Celui qui avait une divorce idéologique avec Cellou Dalein. Et aujourd'hui, il s'assoit, il écrit ça sur Cellou. Non. Si on veut vraiment que notre nation soit vraiment sur la ligne, pour qu'on construise la Guinée comme il le faut, en tant qu'une nation, une république, je pense qu'il faut qu'on pense comme Kaba, le guide guinéen. Je pense que ça, c'est important. Très important. C'est pas parce qu'il le dit. C'est pas parce qu'il le dit pour Cellou Dalein Diallo. Hein. C'est pas parce qu'il le dit pour Cellou Dalein Diallo que moi, je suis d'accord. C'est parce qu'il dit la vérité sur cet homme. Donc, il est temps de mettre de côté, voilà. Il a toujours su se battre. Il dit Cellou Dalein, il a toujours su se battre pour la justice, pour une meilleure gouvernance et pour la prospérité de notre pays. Sincèrement, c'est la vérité. Il dit, le développement de la Guinée ne passera pas par la division, mais par l'unité et la vision d'un homme qui a su faire fi des obstacles pour œuvrer pour le bien-être de tous. C'est vraiment bien dit. Si la Guinée est en voie de développement, c'est aussi grâce à des hommes comme lui, qui ont su allier compétence, intégrité et ambition. Vous comprenez? Nous devons tous faire preuve de solidarité pour le bien de notre nation et reconnaître que les véritables leaders ne sont pas toujours ceux qui sont les plus applaudis, mais ceux qui, en silence, font avancer le pays. Bravo, 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 monsieur Kaba. Bravo, monsieur Kaba, le guide guinéen. Vraiment bravo. C'est bien dit. J'apprécie et vraiment tous les Guinéens apprécient. Donc, le changement d'un pays, c'est comme ça seulement que ça peut commencer. C'est comme ça seulement que ça peut commencer. Je vous assure. Bonsoir, Ousseinato, depuis le Canada. Je vous assure que le changement, c'est comme ça, d'un pays. Il faut qu'il y ait des hommes comme ça, qui réfléchissent. C'est pour cela que je vous ai dit aujourd'hui de m'appeler, de me taguer, comment dirais-je, de me taguer les blogueurs du CNRD. Les blogueurs du CNRD, avec ce type de Mawa Kouyaté, j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre. Comme M. Kaba, le guide guinéen, qui a compris et qui nous suggère de pouvoir se solidariser pour notre pays. Donc, aujourd'hui, si on regarde à tous les niveaux, si on se dit la vérité, le pays va mal. Il ne faut pas se cacher la face. C'est-à-dire, si la Guinée va bien,
C'est pour nous tous. Mais nous tous, nous avons des familles en Guinée. Nous avons des amis en Guinée. Même si nous ne vivons pas là-bas, mais nous savons ce qui se passe là-bas. Le pays va très mal. Aujourd'hui, même si tu envoies de l'argent à quelqu'un, il n'arrive pas à récupérer cet argent parce qu'il y a une crise de liquidité. Et cette crise de liquidité, ce n'est pas par hasard. C'est parce que tout simplement, les choses ne sont pas gérées comme elles doivent être gérées. On n'a pas un État. On a un cartel qui est au pouvoir. Ça, c'est la vérité. Mais si vous voulez vraiment qu'on se comprenne, d'abord, il faut être d'abord à la place d'un vrai citoyen. Il ne faut pas dire « Vive Mamadi Doumbouya ». Ça, c'est des erreurs. Mamadi Doumbouya, vous ne pouvez pas dire « Vive Mamadi Doumbouya ». Si vous dites ça, vous n'êtes pas un bon citoyen. Mamadi Doumbouya, il a trahi le peuple de Guinée. Et Mamadi Doumbouya, il est en train de foncer dans des erreurs pures que le passé. Il a assumé qu'il va faire le sale boulot. Et là maintenant, ce sale boulot qu'il est en train d'assumer, à un moment donné, vous qui le soutenez, vous devez savoir que ça n'arrange pas votre pays. Parce que ce pays n'appartient pas à Mamadi Doumbouya. Pensez à vos enfants. Ne pensez pas seulement à vous. Pensez aussi à vos petits-fils. Si la Guinée n'est pas bien gérée, imaginez-vous ceux qui ont passé, c'est-à-dire si l'ancien régime n'avait pas récupéré Simandou, aujourd'hui, qu'est-ce que Mamadi Doumbouya pouvait faire? Parce que Simandou a été récupéré par l'ancien régime. Et tout leur projet, ça s'est basé sur Simandou. Alors qu'ils sont venus trouver beaucoup d'argent à la banque centrale. Même leur porte-parole, Ousmane Gawal, l'a dit. Donc, s'ils sont venus et ils ont commencé à gaspiller l'argent n'importe comment, aujourd'hui, tous les ministres, tout le gouvernement de Mamadi Doumbouya, ils ont tous des grandes maisons, des R+. J'ai même appris Ousmane Gawal, leur ancienne maison R+4, il a mis ça à terre. Il va construire ça. Et il y a à Matam, je ne sais pas où, il a construit là-bas, je ne sais pas combien. C'est-à-dire, Mamadi Doumbouya, tout ce qu'il a construit, on sait. Que ce soit en Côte d'Ivoire, en Guinée, Rwanda, ici en France, tout ça c'est avec l'argent des Guinéens. Aujourd'hui, on ne peut pas compter l'argent de Maurice Sanda Kouyaté par exemple. L'argent de Djiba Diakité. L'argent de Amara Kamara. Mamadi Doumbouya, même la montre qu'il a. J'ai même vu un Sénégalais, je vais essayer de voir si je vais retrouver ça, dans une radio de la place au Sénégal, où on parlait de la montre de Mamadi Doumbouya. C'est incroyable. Une montre qui coûte des millions en euros. C'est incroyable. Il disait qu'il n'y avait que 30 exemplaires. Voilà.
Là, c'est une radio du Sénégal qui parlait de ça. Ils ont capturé ça pour moi, regardez. Voilà les montres. Général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, créé la polémique Javis avec une Richard Mille RM UP-01 Ferrari. Voilà. La montre le plus plat du monde. Le montre le plus plat du monde. Mamadi Doumbouya, mon toolu rëy moo am ci biir réew ma ginnaaw bi ko gisee mu takk benn montre boo xam ne montre Richard la marque Ferrari. Marque Ferrari. Plan mooy gën a tàppandaal xam naa dinaa leen ay photo pour ngeen gis image montre bi. Montre bi nag da koo takk lu bëri ci biir mois de mars bi. Mamadou Wuri depuis Abidjan. nga xam ne ci la ñuy defee campagne bi mais gaañ dañu seetlu ne montre bi. Alpha Dio Ndiaye, ça va. 75 millimètres de limite et 150 exemplaires est estimé environ de 1,8 million d'euros, plus de 1 milliard de francs CFA. Mandal, montre bi ci gàttal li muy jar mat na benn milliard lu teg. Plus de 1 milliard de francs CFA. La montre de Mamadi Doumbouya. Thierno Diallo, ça va? Plus de 1 million, plus de 1 milliard de francs CFA. Mamadi Doumbouya a attaché une montre de plus de 1 milliard. Il n'y a que 30 exemplaires dans ce monde. 30 exemplaires. Et Mamadi Doumbouya, voilà notre pays, là où il y a des gens qui n'ont même pas de l'eau à boire. De l'eau à boire, hein. Je vais vous montrer ici une vidéo des gens en Guinée, en République de Guinée, qui n'ont même pas de l'eau à boire. Je vous l'assure. Ils n'ont même pas de l'eau à boire. Ça, c'est en Guinée qu'on a créé. Ceux qui sont venus le matin, ils ont eu de l'eau. Ceux qui sont venus le soir, ils n'ont pas d'eau. Mes chers compatriotes, ça c'est dans un village à Mali, Yembere. C'est incroyable. Ça se passe en Guinée-Conakry. Là où on dit, leur président, il attache une montre de 1 milliard de francs CFA et plus. C'est-à-dire, c'est tout simplement fou. Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, il faut que les gens qui te soutiennent te disent la vérité. Il faut que ceux-là arrêtent de te soutenir dans la folie. C'est pour cela que je vous ai invité ici, pour que vous puissiez savoir que ce n'est pas parce que il y a la haine contre Mamadi Doumbouya. Moi, je fais partie des gens qui ont soutenu Mamadi Doumbouya quand il a pris le pouvoir. Pendant toute l'année de 2021, 2022, presque, jusqu'à la moitié de 2022, on soutenait Mamadi Doumbouya. On a soutenu Mamadi Doumbouya. Moi, j'ai des vidéos là où j'ai soutenu Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas par haine aujourd'hui que nous disons que nous n'en voulons plus. Ce n'est pas par haine. C'est parce que ce n'est pas normal. Mamadi Doumbouya ne peut pas gérer le pays là. Mamadi Doumbouya n'est pas capacité pour gérer une nation.
Mais pourquoi vous soutenez quelqu'un qui n'est pas capable de gérer la nation? Pourquoi? Pour mettre notre pays dans la merde? Arrêtez, mes chers compatriotes, arrêtez. Regardez des gens qui n'ont même pas de l'eau à boire. Je ne dis pas pour se doucher, hein. Ils n'ont même pas de l'eau à boire. Ils sont en train de demander le monde de les aider, tandis que leur président porte une montre qui coûte 1 milliard et quelques en francs CFA. Là, sérieusement, si moi j'étais à votre place, j'allais arrêter ce combat-là. Et j'allais me mettre à la disposition de ma nation. Mamadi Doumbouya, quand il prenait le pouvoir, il y avait de fortes tensions. Les Guinéens n'étaient pas à l'aise. Les frontières fermées. Les gens vraiment revendiquaient un coup d'État. Aujourd'hui, c'est le pur. Aujourd'hui, n'importe qui prend Mamadi Doumbouya, il sera béni. Parce que c'est les Guinéens qui vont prier pour cette personne-là. Mamadi Doumbouya n'a plus le droit de rester au pouvoir en Guinée. Il a trop fait du mal. Et vous qui le soutenez, il faut que vous arrêtiez de le soutenir parce que ce n'est pas bon pour le pays. Plus qu'on avance, plus qu'on va s'enfoncer. Et ça, ce n'est pas bon pour notre pays. Pensez à vous, pensez à vos enfants, pensez à l'avenir. Arrêtez de penser pour Mamadi Doumbouya. Il ne peut pas s'en sortir. L'opposition ne fléchira jamais. Les partis politiques que vous avez dissous, c'est dans vos papiers. Vous ne pouvez pas dissoudre nos esprits. Vous ne pouvez pas dissoudre nos états d'âme. Vous ne pouvez pas dissoudre nos convictions. Donc arrêtez de vous blaguer. Arrêtez d'enfoncer ce pays-là. Nous ne pouvons rien faire sans se remettre à nous et de penser à l'avenir et à notre pays. Parce que ce que Kaba, le guide guinéen, a dit sur sa tribune, ça, c'est extraordinaire. Et je pense que tous les Guinéens doivent prendre cet exemple. Donc, mes chers compatriotes, la vidéo, c'était juste pour ça. C'est pas pour la allonger. Parce que vraiment, notre pays a besoin de nous. Il faut que les Guinéens, ensemble, pour qu'on puisse se ressaisir et savoir qu'on ne peut pas se battre. On ne peut pas vendre notre pays à un individu. On ne peut pas combattre pour un individu. On combat pour la patrie, pour la nation, pour le bien-être de tous les Guinéens. Et Mamadi Doumbouya, lui-même, il l'a dit. Quand on lui demandait entre la nation et Alpha Condé, là, le choix est vite fait. Entre un individu et la nation, le choix est vite fait. Il prend la nation. Il est venu pour défendre la Guinée. Aujourd'hui, vous êtes formés pour défendre la Guinée. Vous n'êtes pas formés pour défendre Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, il a brisé tout. Il a tout détruit. Aujourd'hui, si on a un problème de billets, de liquide, c'est parce qu'il n'y a plus de confiance. Personne n'a confiance à l'autre. Donc arrêtez, mes chers compatriotes, arrêtez. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Moi, je le dis pour ne pas qu'on s'enfonce davantage. Il faut que ça s'arrête. Prenez Mamadi Doumbouya, aidez ce peuple. Ce peuple a besoin d'aide. Vous qui pouvez le prendre, prenez-le. Arrêtez-le. Sauvez le pays. Mais arrêtez Mamadi Doumbouya. Sauvez la Guinée. Arrêtez l'individu. La Guinée d'abord.
Plus de confiance. On tue les gens matin, midi, soir. On arrête les gens matin, midi, soir. Il y a des problèmes partout. L'autre jour à Pita, c'est un chauffeur, c'est les gendarmes qui ont frappé un chauffeur. Pendant combien de jours il n'y a pas de transport rapide? C'est incroyable, à tous les niveaux. On t'appelle gauche-droite. Il n'y a pas de l'argent, crise de liquidité. Là où on voit le porte-parole qui sort, qui dit il faut que les gens ramènent l'argent à la banque. C'est-à-dire, c'est incroyable. Là où on voit le directeur de la banque centrale, Karamoko Kaba, je ne sais pas comment, qui parle de lui donner quelques semaines pour régler le problème. Ça fait quelques jours, il disait que c'est d'ici le mois d'août, il va régler le problème. Là, il demande quelques semaines. L'autre jour, il demandait aux commerçants d'amener l'argent. Comme si c'est les commerçants qui ont l'argent. Les commerçants, eux, ils ont leur propre argent. Ce n'est pas l'argent de la banque. Mais l'argent de la banque, qui a pris ça? C'est le CNRD. C'est eux qui ont réquisitionné tous les banques. Ils ont pris tout l'argent. Donc, arrêtez, vraiment, vous êtes incapables. Demandez pardon au peuple de Guinée, si vous voulez. Mais sinon, ceux qui doivent prendre le Mamadi Doumbouya et lui mettre au respect, prenez-le, mettez-le là où il faut lui mettre. Mais sauvez notre nation, s'il vous plaît. S'il vous plaît, sauvez la Guinée. Le peuple a beaucoup souffert. La saison des pluies arrive. Ne laissez pas ce pays-là tomber encore plus bas. Dans la souffrance encore. Avec la pluie à Conakry, avec cette souffrance, les Guinéens ne vont pas s'en sortir. Donc, arrêtez Mamadi Doumbouya une bonne fois pour toutes et puis on va passer à autre chose. Voilà. À bon entendeur, salut. Merci à tout le monde.